Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Donc nous allons apprendre à faire une vis avec un molletage. Donc ça va être une vis M10. Et donc on va commencer par créer une nouvelle esquisse. Donc je commence par faire le profil de ma vis. Donc voilà, on fait un petit peu au hasard dans un premier temps. Et voilà. Donc on a le profil de la vis, ici ce sera le filetage, et ici ce sera le molletage. Maintenant on va commencer à côté. Donc le filetage en fait sur de l'impression 3D, il nous faut un jeu de 1/10 au diamètre. Donc mon rayon, je vais le coter à 4,95 ici à ici. Tac. Je tape 4,95, ce qui nous donnera un diamètre de 9,9. Mon molletage, en fait, on va s'inspirer. Attends, je vais prendre. Enfin, je vais faire la hauteur. On va mettre 10 mm. Voilà. Le molletage, on va le faire, on va s'inspirer des 17 mm d'un 6 pans. Donc on va faire 17 divise. Alors ça c'est des fonctions qu'on peut faire sur Fusion. Divise 2. Donc ça va faire 8,5. Je vais ajouter une hauteur totale de ma vis. Moi j'aimerais bien qu'elle fasse 30 mm. Toute petite vis, voilà. Et ben on a fini de coter. J'ai coté mes deux diamètres et mes deux hauteurs. Je termine mon esquisse et maintenant je vais faire une révolution. Donc le contour est automatiquement sélectionné, mon contour est bleuté et je vais sélectionner mon axe qui va être ici. Et je fais OK. Donc on a le profil de notre vis. Là je vais pouvoir faire un petit congé sur le diamètre inférieur de mon filetage. Et je vais le mettre à 1 mm. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est débuter à faire un chanfrein au niveau de ce diamètre là, mais je vais vous faire voir quand on va fileter, ça va nous poser un problème. Donc là je fais un chanfrein de 1 mm, je tape entrée, et puis le filetage, je vais créer un filetage sur cette surface. Il ne faut surtout pas oublier de noter modéliser, sinon vous voyez, le filetage n'est pas modélisé. Donc c'est un M10 par un 5, c'est le pas standard en ISO. Et le problème qui se passe, j'ai fait mon chanfrein juste avant de faire mon filetage, regardez. On n'a pas d'angle d'attaque pour mon filetage. En fait, mon filetage devrait continuer comme ça. Donc ça, c'est pas une bonne solution. Donc je reviens en arrière avec la flèche annuler le filetage, annuler le chanfrein. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est de commencer à faire son filetage. Ici, je le modélise. Donc c'est bien du 10 par 1,5. Et vous voyez, si on regarde, l'angle d'attaque se trouve ici. Bon, ça va être un filetage très fin sur une partie. C'est pour ça qu'on fait toujours un chanfrein. Donc comme on va réaliser le chanfrein, on va refaire une nouvelle esquisse sur le plan, ce plan-là. Et là, je vais dessiner un petit rectangle, comme ceci. Tac. Là, c'est un petit peu au hasard. Ah, j'ai pas pris mon point. Et voilà. Et donc, à partir de ce moment-là,
je termine mon esquisse, je fais une révolution, et là, bah, vous voyez, mon esquisse est présélectionnée, et je prends sur cet axe-ci. Voilà. Hop là. Donc ma révolution est faite. Ok. Et là, on peut s'apercevoir, quand on se retourne, j'ai mon attaque de filetage qui se trouve là. Donc on a un très joli chanfrein, fait un peu au pif, on va dire, mais c'est un chanfrein. Eh bien, on avance assez vite parce que maintenant, on va passer à la partie molletage. Donc maintenant, on va s'attacher à faire le molletage. Comment faire le molletage? Donc, je fais ma rotation en appuyant sur Shift et puis sur la molette de la souris. Et là, je vais faire créer spire. Créer spire. Donc, ma spire, je vais la créer sur cette surface. Le centre de ma surface est le point d'axe de ma vis. Et là, en fait, c'est une vis, on avait dit 17 mm. C'était 17 divise 2, hein, si vous vous rappelez bien. Et voilà. Donc, là, on arrive dans la fonction spire. Je vais faire une rotation pour qu'on voit un petit peu mieux. Alors là, c'est un petit peu à l'envers. Donc déjà, je vais en section, on va prendre triangle extérieur. Je vais l'inverser, hein, parce que on va le faire comme ça. Et pourquoi il y a autant de spires? En fait, moi je veux une spire qui soit comme ça. Et en fait, parce qu'il y a 3 révolutions. 1, 2, 3. En fait, 3 révolutions, c'est 3 tours. Hein. Donc mes révolutions, je vais mettre un quart de tour, puisque je veux que ce soit un quart. Donc un quart, c'est 0,25. Donc 0,25 fois 4, un quart, ça fait 1. Après, qu'est-ce qu'on peut changer là-dessus? Le diamètre, il est de 17. La révolution, c'est un quart de tour. Je fais une petite rotation pour voir comment ça se passe. Bon, on n'est pas trop mal, sauf que mon triangle interne. En fait, j'ai mis externe. Il faut que ce soit interne. Externe. Et en fait, il faut que la pointe plante dedans. Donc c'était l'inverse. Donc hauteur, section, taille de la section. En fait, la taille de la section, c'est cette taille-là. 4,25. Alors, là, on peut tester. On va essayer. Hein. Ça fait une toute petite section. Je vais zoomer un petit peu, voir ce que ça donne. Ouais, admettons. Et en fait, là après c'est de l'expérience. Faudra noter ce que vous obtenez sur votre expérience. Je vais peut-être mettre 2. Faire un gros molletage. Bien gras. Donc voilà. Et bah sinon, c'est du coupé. Ok, bah je vais le valider. Donc on va regarder, ça fait ça. Ah ouais, c'est sympa comme tout. Et en fait, maintenant, on va utiliser la fonction miroir. Donc, je vais sélectionner ici, mais on peut aussi sélectionner ici. Ça, vous voyez, on a les révolutions. Donc là, j'ai sélectionné complètement ma spire. Ça m'évite de sélectionner chaque surface. Donc, je vais créer le miroir. Voilà, j'ai sélectionné l'objet. Le plan de symétrie, ça va être celui-ci. Alors là, je suis pas du tout dans le bon plan. Ça va plutôt être
celui-ci. Je suis obligé de le supprimer celui-là. Non, toujours pas. Alors là, on va créer une symétrie. Donc, je sélectionne la spire que je viens de créer auparavant. Ici. Ah oui, en fait, c'est les faces. C'est un petit peu le souci. Il faut sélectionner les faces. Donc les faces, et je sélectionne mes faces ici. Parce que sinon, il faut les sélectionner une par une. Le plan de symétrie. Voilà. Là, on est bien. Plan de symétrie, je valide. Et donc, on commence à voir qu'on a quelque chose d'intéressant. Et là, maintenant, on va utiliser une fonction qu'on appelle réseau cylindrique. Donc, perçage réseau circulaire. J'ai dit cylindrique, mais c'est circulaire. Et là, n'hésitez pas à choper les fonctions en bas. C'est beaucoup plus facile. Donc, corps, on passe sur les faces. À chaque fois, je me fais avoir avec ça. Je sélectionne les deux. Je sélectionne l'axe. Alors, je vais faire une légère rotation pour voir. En fait, c'est l'axe principal de la vis qu'il me faut, c'est le bleu. Et là, je vais multiplier le nombre. Et vous voyez, on commence à voir apparaître un début de molletage. Par expérience, sur une vis comme ça, c'est 20. Et voilà, je valide. Alors, suivant les capacités du PC, ça va être plus ou moins dur. Donc voilà, ça y est, c'est réussi. Et moi, je vous conseille pour l'impression 3D de faire quelque chose d'assez bien prononcé, parce que à l'impression, ce sera peut-être pas le même résultat. Donc, comme on a vu tout à l'heure avec le filetage, eh ben, les chanfreins, on peut pas les faire avant, donc on va les faire maintenant. Donc, on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan, le plan qui traverse l'exact axe de notre pièce. Donc je prends comme ça. Est-ce que je pourrais faire quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, un peu plus ou moins bien fait. Après, ça c'est on va dire, c'est subjectif. Après, vous pouvez mesurer tout ce qui va se passer. Donc, je fais terminer l'esquisse, et maintenant, on va faire une nouvelle révolution. Je sélectionne celui-là, j'appuie sur Shift, je sélectionne mon deuxième élément, je sélectionne mon axe, qui va être mon axe Z, qui se trouve là, on va dire. Ma révolution s'exécute, je fais OK, et voilà. J'ai de très beaux chanfreins avec un joli molletage. Et notre pièce est terminée. Et bien merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.